Frères et sœurs, ce soir, je vais parler du Saint-Esprit et tout spécialement du baptême du Saint-Esprit actuel. C'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. Le Christ nous a dit, notre Seigneur et notre Père éternel, nous a dit que son Père était esprit, donc que son Père était souffle. Et nous avons vu, enfin moi j'ai dans la précédente vidéo, si vous avez regardé, j'ai expliqué un peu la présence du souffle de Dieu avant la création de toutes choses. Il est dit précisément dans la Genèse 1, verset 3, que le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, selon les traductions, mouvement au-dessus des eaux. Donc, parler du Saint-Esprit, ce n'est pas possible pour un être humain parce que Dieu est grand, puissant, il remplit tout. Et donc, le souffle de Dieu a des fonctions que l'homme ne connaît pas, ou l'homme ne peut pas en parler. Et donc, moi, je vais baser mon étude sur le baptême actuel du Saint-Esprit et l'avis que j'ai donné par rapport à ma première vidéo. Et donc, je vais avoir un cheminement un peu en commençant de nos ancêtres, dans la foi en tout cas, depuis Abraham, depuis même Adam, jusqu'à nous par rapport à Christ. Et comme ça, nous verrons un peu les fonctions que Dieu a déployées par rapport à son souffle dans les hommes. Voilà, et donc là, je commence par Adam, notre père Adam, le premier homme qui a chuté. Dans sa création, Dieu a soufflé dans ses narines. Il était le premier homme. Il a reçu le souffle de Dieu. Et donc, sur le souffle de l'Esprit Saint, c'est ce qui l'a permis de vivre et d'être en mouvement jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous avons constaté, c'est que nos premiers ancêtres vivaient très longtemps. Adam a vécu 930 ans. Mathusalem, qui porte le nom, qui prouve qu'il est l'homme le plus ancien, a vécu, lui, 969 ans. C'est-à-dire qu'ici, le souffle de Dieu était souffle de longévité. Je continue. Mais avant, Adam est bien mort. Il a quand même reçu le souffle de Dieu qui permet de vivre le plus longtemps possible. Si Mathusalem a vécu plus longtemps que Adam, je dirais que c'est peut-être parce que Adam a connu la mort de son fils, Abel, tué par son propre fils. Ça peut faire baisser un homme. Et donc, c'est probablement pour ça que Mathusalem a eu plus longue vie que Adam. Donc, Adam a reçu le souffle de longévité. Je continue avec Moïse. Oui, je parle de Moïse parce que Moïse est celui qui a été le plus proche de Dieu. Dieu lui a dit, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon et pour mon peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse a fait des œuvres éclatantes. Personne ne pourrait les faire aujourd'hui. C'est lui qui a élevé la main pour séparer la mer Rouge. Dieu a vraiment fait de Moïse un Dieu. Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, quand il descendait, son peuple ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Tellement il était éclatant. Mais Moïse aussi a douté. Malgré que Dieu
lui avait dit, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Au moment de frapper dans le rocher pour faire sortir de l'eau, Moïse a douté. Je continue avant de parler de la suite des événements, comment Dieu les a punis. Je continue. Après Moïse, nous avons eu Saül. Saül a été oint comme roi. Il est écrit. Je prends que des exemples où c'est vraiment écrit qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire le souffle. Il est écrit, Adam, Dieu a soufflé dans ses narines. Moïse, sur la montagne, Dieu était avec lui et Dieu a dit, je vais faire de toi un Dieu. Saül, il est écrit clairement, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, le souffle. Lui, il a reçu une onction de royauté. Donc Saül, si on emploie les termes d'aujourd'hui, a été baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé pour Saül? Eh bien, il a désobéi. Non seulement il a désobéi à l'ordre de Dieu, mais en plus il allait consulter une sorcière. David a eu la même onction que lui. David était le préféré de Dieu. Il est toujours le préféré de Dieu. Dieu l'aimait. Il l'a choisi à cause de son cœur. David a eu aussi l'onction. Qu'est-ce qui s'est passé pour David? Il est tombé sous le coup de l'adultère. Je continue. Gédéon et Samson à des époques différentes. Eux, ils ont eu le Saint-Esprit aussi. Il est descendu sur eux. C'est écrit. Eux, ils ont eu des forces surhumaines pour accomplir l'œuvre que Dieu leur avait demandé d'accomplir, pour sauver leur peuple. Ils l'ont fait. Ils l'ont très bien fait. Mais tous les deux sont tombés à cause des prostituées. Pour Samson, tout le monde sait, c'est Dalila. Il a lâché son secret par amour. Quant à Gédéon, il a eu un enfant avec une prostituée. Et ce dernier, dans la colère, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tué toute la descendance de Gédéon. Toutes ces personnes ont reçu le Saint-Esprit. À l'époque, évidemment, on ne disait pas baptême du Saint-Esprit, mais c'était tout comme. Mais ils n'ont pas su ce que c'était. Et eux, c'était pour nous enseigner par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est puissance. On a vu longévité avec Adam, comme Dieu avec Moïse, onction de royauté avec David et Saül, force, puissance avec Gédéon et Samson. Mais toutes ces personnes sont tombées à cause de ce monde. Ce n'était pas à cause de leur faute, à cause de leur nature charnelle. Comment est-ce que Dieu les a punis? Adam, il est mort, hein? On le sait. Quant à Moïse, il n'a pas vu Canaan. Ouais, Dieu lui a dit, tu montes sur la montagne, tu regardes, tu ne verras pas, tu n'iras pas avec eux. Sûrement, ça faisait partir de la punition. Gédéon et Samson ont reçu leur punition. David, il n'a pas construit le temple, Dieu n'a pas voulu, parce que sa main était tachée de sang. Vous voyez que il faut craindre Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il faut le craindre. Pour nos frères les Hébreux, ils sont un enseignement pour nous. Ce qu'ils ont vécu et les punitions que notre Dieu leur a données, c'était par rapport au fait que
ils ne connaissaient pas encore ce que c'est le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas découvert Dieu, comme nous l'avons découvert avec Jésus. Lorsque Jésus-Christ dit « Mon Père est souffle, moi, je suis parole et Dieu », là maintenant, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Nos ancêtres, ils l'ont un peu, même beaucoup, profané. Ils l'ont profané parce qu'ils ne savaient pas. Mais nous, aujourd'hui, nous savons. Et donc, nous devons faire attention au Saint-Esprit, car il est Dieu. Et nous savons qu'il faut craindre Dieu. Je continue. Donc, après toutes ces personnes qui, malheureusement, ont méconnu Dieu, Dieu a envoyé Saint Jean le Baptiste. Il a oint du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis à part. Et oui, Dieu a mis Saint Jean le Baptiste au désert. Il a passé pratiquement toute sa vie dans le désert. Il n'y avait aucun risque qu'il tombe sous le coup de l'adultère, d'un doute quelconque. Vous me direz, il est mort? Oui, mais il était saint. Il était saint. Il est mort tout simplement parce qu'après Noé, Dieu a dit, mon souffle sera dans l'homme de 120 ans. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, c'est une question de dose. Mais je vais y en revenir. On continue. N'oubliez pas que certains des pharisiens et des docteurs de la loi ont dit que Saint Jean le Baptiste était possédé par un démon. Parce que Dieu l'avait mis à part. Justement, à cause du souffle saint qu'il avait en lui. Je continue. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est écrit. On a vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Tous les autres baptêmes du Saint-Esprit, on ne les avait pas vus. On l'a vu uniquement que sur Jésus et après sur les apôtres, c'est-à-dire la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé pour notre Seigneur Jésus? Il a accompli la loi, les prophètes, jusqu'à la mort. Il a fait tout ce que son Père faisait. Il a reçu l'onction, le Saint-Esprit de Dieu pour être Dieu, tout comme Moïse. Et lui aussi, il est mort. Continuons. Nous sommes dans un monde, celui de Satan. Ce monde a chuté. Jésus-Christ est venu nous racheter. Mais nous sommes ici. Le prince de ce monde, c'est Satan. C'est un monde de ténèbres. Donc il y a la mort, il y a l'adultère, il y a les prostituées, il y a le péché, la faute. Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, frères et sœurs, le reçoivent pour un service. Ils le reçoivent pour un service bien précis. Mais nous allons continuer notre étude. Tout le monde connaît ce texte de Marc 3, verset 29.
C'est vraiment extraordinaire. C'est le seul verset qui est explicitement dans les 3 évangiles et même les 4, dans lequel rien n'a été changé. Même les traductions ont respecté ce verset. Je vous le lis, vous allez comprendre. Marc 3, verset 29. Je vous le garantis, tout sera pardonné aux hommes, les fautes et les blasphèmes, autant qu'ils auront blasphémé. Mais celui qui aura blasphémé contre le souffle de Dieu sera coupable pour l'éternité. Matthieu 12, verset 31. Aussi, je vous le dis, on pardonnera l'égarement ou le blasphème, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit, impardonnable, ni dans ce temps présent, ni dans l'autre. Je continue. Luc 12, verset 10. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme pourra être pardonné. Mais qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Frères et sœurs, quand on lit ces versets dans les 3 évangiles écrits pareil, ça devrait éveiller une crainte du Saint-Esprit, une véritable crainte. Alors que voyons-nous aujourd'hui? Nous allons y en venir. Nous allons y en venir. Je continue. Notre Seigneur Jésus-Christ a baptisé, mais ses disciples uniquement. Le Saint-Esprit aurait pu descendre sur toute la Jérusalem. Mais non, c'est descendu que sur eux dans le cénacle. Que les disciples qui avaient rendez-vous et qui étaient en train de prier.